Abandonné par ses enfants, un vieux émouvant révèle un trésor caché dans sa mala inattendu. Henri, un ancien cordonnier de 75 ans, vivait dans un petit village de la campagne française, où l'odeur du pain chaud flottait dans l'air et les rires d'enfants résonnaient dans les rues pavées. Autrefois, sa maison résonnait de la joie de ses enfants, mais aujourd'hui, un silence pesant s'était installé. Ses enfants, en quête de rêves et d'opportunités à Paris, l'avaient abandonné. Il se retrouvait seul, entouré de souvenirs nostalgiques, chaque meuble, chaque photo évoquant un bonheur révolu, mais désormais enveloppé dans la mélancolie de sa solitude, une seconde peau qui pesait sur ses épaules fatiguées. Un matin, alors qu'il fouillait dans le grenier à la recherche d'un vieux livre, une poussière épaisse flottait autour de lui, comme le poids du temps. Puis, au milieu des vieilles affaires, il découvrit un coffre en bois, abandonné comme lui. Sa curiosité, presque désespérée, le poussa à l'ouvrir. À l'intérieur, des lettres d'amour enjouées de sa défunte épouse l'attendaient, des mots remplis de tendresse qui racontaient leur histoire commune. Il découvrit aussi des petits trésors, un bouquet séché, un mouchoir brodé, et des photos jaunies par le temps. Chaque objet semblait murmurer un souvenir, et en lisant les mots tendres de sa femme, Henri ressentit un mélange saisissant de joie et de mélancolie. Il se rappela de son sourire radieux, de leur amour inébranlable, et encore plus douloureux, il réalisa combien il lui manquait. Éveillé par cette découverte, Henri ressentit le besoin urgent de renouer contact avec ses enfants. Il sortit une feuille et commença à écrire une lettre, sa main tremblant d'émotion. En évoquant les doux souvenirs et en partageant sa solitude, il leur lançait un appel vibrant, souhaitant qu'ils reviennent, ne serait-ce qu'un moment. Mais la peur de leur indifférence le tenaillait. Le poids des années d'absence pesait comme une pierre sur son cœur. Pendant ce temps, ses voisins, conscients de son isolement, s'efforçaient de l'intégrer à la vie du village. Une idée germa parmi eux, organiser une fête surprise pour célébrer la mémoire de son épouse et, par extension, celle de leur famille. Henri, bien que touché par cette attention, s'interrogeait. À quoi bon cette fête, si ses enfants étaient absents? Il scrutait chaque horizon, son cœur battant à l'idée de les voir revenir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À l'approche de ce jour tant attendu, l'absence de ses enfants pesait sur lui comme un brouillard épais. Les préparatifs battaient leur plein, mais en lui, un tumulte se mêlait à l'excitation. Chaque chant joyeux des enfants lui rappelait ce qu'il pourrait perdre à jamais, ses souvenirs se dissolvant dans le vide. La fête, une promesse de bonheur partagé, était aussi un rappel douloureux de sa solitude. Alors que les invités arrivaient, Henri se tenait à la porte, la tête pleine d'espoir et une anxiété dévorante. Verront-ils la beauté de ce moment, la poussière des années s'effacer sous les échos de la tendresse, ou resteront-ils enfermés dans leur réalité parisienne, oubliant leur père et sa précieuse mémoire? Sa question, suspendue, s'accrochait à son cœur, attendant une réponse. L'air était chargé d'une douce mélodie, des rires d'enfants et des conversations animées s'élevaient comme une symphonie chaleureuse. Mais pour Henri, chaque rire ne faisait qu'intensifier le vide qu'il ressentait. Il observait les visages familiers de ses voisins, tous là pour célébrer la vie de sa défunte épouse, tandis que son cœur crie le nom de ses enfants absents, comme une ombre se déplaçant silencieusement au gré du vent. La fête battait son plein, des guirlandes colorées flottaient au-dessus des têtes, des tables étaient bourrées de délices, et un gâteau festif trônait au centre, décoré avec soin. Les habitants du village l'avaient entouré d'affection, lui offrant des bras accueillants et des sourires sincères, mais l'absence de ses enfants creusait un gouffre dans sa poitrine. Chaque verre levé à la mémoire de son épouse lui faisait mal, rappelant que l'amour qu'ils avaient partagé était désormais partagé par deux, lui seul restait. Henri se força à quitter son coin. Il se fraya un chemin parmi la foule, feignant la joie, saluant les visages aimables qui lui souhaitaient du bonheur. Mais tout en souriant, ses pensées vagabondaient vers Paris, là où ses enfants bâtissaient leur avenir, loin de leur passé, loin de lui. Sa lettre restait dans sa poche, un poids qu'il n'arrivait pas à lui-même se dérober. Approchant d'une table, il aperçut un petit boyau avec des cheveux bruns, endormi sur les genoux de sa grand-mère. Il lui sembla que ce petit ange était le parfait reflet de ce qui avait été sa propre famille.
Un pincement au cœur l'envahit alors qu'il se rappelait des nuits à raconter des histoires à ses enfants, leur imagination débordante illuminant la pièce comme des étoiles dans le ciel nocturne. Tout à coup, son regard croisa celui de son voisin, Monsieur Dupont, qui observait Henri avec une tendresse compréhensive. Comprenant son tourment silencieux, il se leva et s'approcha. « Henri, murmura-t-il sur un ton complice, écoute-moi. Tes enfants pourraient ne pas être ici, mais l'amour que tu leur portes, celui-ci est éternel. Permets-leur de savoir combien tu les aimes, même de loin. » Ces mots résonnèrent en Henri comme un doux chant. Il réalisa alors que la fête n'était pas seulement un hommage à son épouse, mais aussi une occasion de partager l'histoire de leur amour, de rétablir des ponts avec ses enfants. Avec un mélange de détermination et de fragilité, il prit son souffle et se dirigea vers la scène, un microphone à la main, les paroles tourbillonnant dans son esprit. « Mes chers amis, » commença-t-il, et un silence respectueux s'installa. « Aujourd'hui, nous célébrons l'amour que j'ai eu la chance de partager avec Émilie, ma femme. Mais je tiens aussi à évoquer ceux qui me sont chers, mes enfants qui sont loin, à Paris. » Les murmures dans la foule s'apaisèrent. Henri poursuivit, sa voix tremblante mais porteuse d'espoir. Il parla de la beauté de la vie, des souvenirs heureux, du bonheur partagé. Peu à peu, une lumière commença à se rallumer dans son cœur. Peut-être que, malgré la distance, cet amour pouvait encore bâtir des ponts. Alors qu'il terminait, il sentait une chaleur douce envelopper son être. « J'espère qu'ils entendront mes mots. » Sa voix se brisa légèrement. « Mes enfants, si vous m'écoutez, sachez que je vous attends. Je vous aime au-delà des mots. » Les applaudissements éclatèrent, mais pour lui, c'étaient des battements d'espoir, une promesse que tout pouvait encore être reconstruit. Cependant, une question se posait en lui, l'amour suffirait-il à les ramener, ou la brume de l'indifférent serait-elle trop épaisse pour franchir l'espace qui les séparait? Alors que les convives se réjouissaient, Henri se tenait là, conscient que la vraie fête ne faisait que commencer. Quelque chose de précieux s'éveillait en lui, une douce flamme d'espoir. La fête continuerait, et avec elle, la recherche de réponses. Henri savait qu'à partir de ce jour, il ne resterait plus silencieux. Mais cette quête le conduirait-elle vers la réconciliation ou vers un nouveau chagrin? Henri descendit de la scène, son cœur battant encore la chamade. La joie des convives semblait soudainement étouffée par son propre tourment, mais l'écho de ses mots flottait dans l'air, comme une promesse de renouveau. Les applaudissements résonnaient dans son esprit, mais il ne pouvait échapper à la dure réalité de son isolement. Il chercha la chaleur de la foule, des visages amicaux, mais c'était comme si chaque sourire lui rappelait ce qui lui manquait. En se déplaçant lentement vers une table où les enfants jouaient, il ressentit un frisson de nostalgie. Ils avaient tous l'air si paisibles, insouciants de la tristesse et des pertes d'une vie d'adulte. L'un d'eux, une petite fille aux yeux pétillants, leva la tête vers lui. Son rire, cristallin comme un doux carillon, fit sursauter Henri. Il lui offrit un sourire, une tentative de masquer son chagrin. Mais le regard innocent de l'enfant captura quelques instants un reflet de sa propre douleur. Henri trouva un coin tranquille à l'écart de la fête. Sa lettre, pliée et froissée, brûlait dans sa poche. Il savait qu'il devait agir. Pour ses enfants. Pour Émilie. Pour lui-même. Un souffle profond l'inspira, une cascade d'espoir dans son esprit. Il sortit le papier et relut ce qu'il avait écrit, chaque mot résonnant plus fort que jamais. « Mes chéris, commençait-il, si vous saviez combien je pense à vous. » Il leva la tête vers le ciel étoilé, comme pour scruter l'univers à la recherche de réponses, puis retourna ses pensées vers le village. Peut-être que partager cette lettre avec ses amis du village, ceux qui l'avaient soutenu pendant ces périodes sombres, l'aiderait à construire ce pont tant désiré. Il se remit en route, son esprit embrumé par la décision qui s'imposait à lui. Il se dirigea vers Monsieur Dupont, dont le regard compatissant avait déjà accompagné ses mots réconfortants. « Monsieur, j'aimerais demander votre aide, » dit-il, une lueur de détermination dans les yeux. « Bien sûr, Henri, qu'est-ce qui te préoccupe ?» répondit Dupont, prêt à l'écouter. Henri se racla la gorge. « Je veux envoyer une lettre à mes enfants, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment atteindre leur cœur. Je crains que tout soit perdu pour toujours. » Dupont s'assit à côté de lui. « Écoute, mon ami. Il ne suffit pas seulement d'écrire, il faut aussi ouvrir son cœur. Tu es un homme bon, et je suis sûr qu'ils ressentiront ton amour à travers tes mots. » Henri hocha la tête. Ces paroles avaient un pouvoir réchauffant, mais la peur d'un rejet lui tordait encore l'estomac. Ensemble, ils prirent un verre de vin,
une façon de célébrer ce parcours qu'il envisageait. Mais dis-moi, poursuivit Dupont, que est-ce qui t'a poussé à venir ici et partager tes sentiments? Ne te sentais-tu pas plus à l'aise de rester silencieux? Henri s'arrêta. La réalité dans ces mots, elle l'interrogeait. Pourquoi avoir eu ce courage de parler ce jour-là? Cela irait plus loin que la simple mémoire d'Émilie. C'était le besoin de créer un lien, de renouer ces fils invisibles qui le reliaient à ses enfants, bien qu'ils soient loin. Les larmes montèrent à ses yeux. Je veux bâtir quelque chose, même à distance. Monsieur Dupont sourit, un sourire qui combinait compréhension et encouragement. Alors, construisons Y ensemble. Nous ferons passer la lettre pour toi, mais tu dois aussi pleurer, aimer, et surtout, être patient. Ils entendent ta voix. Et l'espoir approchait avec elle l'ombre du crépuscule, et Henri se leva, rempli de détermination. Il se dirigea vers le centre de la fête. Son cœur battait à l'unisson de la musique, comme une nouvelle promesse des étreintes familiales. Pour Henri, le voyage ne faisait que commencer. Alors qu'il cherchait à rétablir des connexions, il se demanda, ses enfants pourraient-ils aussi découvrir des trésors oubliés dans leur propre cœur? La scène se déployait sous ses yeux, il ne pouvait ignorer les pas encore à faire. La lettre en main, il était prêt à franchir le prochain pas, mais les vieux secrets du passé. Se dévoilerait-il vraiment dans ce lumineux horizon? Henri s'avança dans la fête, le bruit incessant des rires et des conversations l'accompagnant comme une mélodie douce amère. Chaque pas le rapprochait du centre, là où la lumière pétillait au-dessus des têtes souriantes. Pourtant, au fond de lui, une ombre persistait, une crainte sourde qui le poussait à se questionner à nouveau. Est-ce que je fais vraiment les choses bien? Il observa les enfants, leur joie si pure et sincère. Leur rire se mêlait à la musique, et il se prit à rêver de ces instants passés avec ses propres enfants, des moments de complicité trouvailles ensemble dans le jardin, des éclats de rire autour d'un gâteau d'anniversaire. La douleur de l'absence ressurgissait, mais cette fois, il chercha à en faire une motivation. Je vais leur donner un avant-goût de moi, de mon amour, murmura-t-il, conscient que ses mots étaient encore imprégnés de ce choc émotionnel. La lettre dans sa poche était plus qu'un simple message, c'était un fil reliant son cœur au leur. Soudain, il se rendit compte que, dans son isolement, il avait aussi négligé ses propres besoins de parent. C'est vrai, il avait été submergé par le deuil et les responsabilités, mais désormais, il souhaitait en découdre avec cette part de lui qui avait toujours été nourrie par l'amour et non par la douleur. Il voulut expurger les débris de tristesse qui enveloppaient son âme. Monsieur Dupont, je vais avoir besoin d'une alliance. Pas une alliance solitaire. J'aimerais que vous m'aidiez à rassembler les autres, tous ceux qui se souviennent de moi mais aussi de mes enfants. Ensemble, nous pourrions créer une petite cérémonie, quelque chose de simple mais significatif pour célébrer ce qu'ils étaient pour moi et ce qu'ils pourraient encore devenir. Dupont l'observa d'un regard intense, acquiescent. C'est une très belle idée, Henri. Surtout si tu veux qu'ils comprennent à quel point tu tiens à eux. Ce mot que tu écris, c'est le début d'un chemin. Henri remercia son ami, empli d'un élan d'espoir nouveau. Il se projetait ainsi dans l'avenir, imaginant rassembler les visages du village. Ensemble, ils pourraient investir dans la joie et la lumière, et pourquoi pas, raviver et amplifier le souvenir de leur famille. Des rires éclatèrent à proximité, le regard d'Henri se détourna de ses pensées, et il vit la petite fille aux yeux pétillants courant avec un groupe d'enfants. L'un d'eux jouait de l'harmonica, produisant une mélodie qui touchait le cœur. Au fond de lui, un battement régulier se fit entendre, comme un phare au milieu de la tempête, une signalisation lui intimant de faire confiance à ce qu'il allait entreprendre. Oui, je vais leur donner une raison d'espérer, se dit-il. Non loin, un groupe plus âgé chantonnait des refrains connus, des souvenirs pour beaucoup, et il ressentit un engouement grandissant. L'idée de demain se dessinait avec des couleurs prometteuses. La lumière des lampions dansait autour de lui, écho de souvenirs glorieux. Il s'imagina prenant la parole, son cœur vibrant d'espoir et de courage, tel un héros réclamant son dû à la vie. Avant de quitter le rassemblement, il sentit une main sur son épaule. C'était Élise, une ancienne voisine. Henri, ta voix résonne vraiment ce soir. On sent ta lumière. Ce que tu as partagé a touché beaucoup d'entre nous. Les paroles d'Élise produisirent une chaleur réconfortante, une validation de ses efforts. Henri esquissa un sourire franc, luxuriant dans ce moment d'authenticité. Il savait, au fond, qu'il n'était pas seul. Cette constellation humaine, remplie de promesses et d'espoirs communs, elle attendait. Il les rejoignit,
le cœur alourdi mais curieusement léger. Ce soir marquerait le début de sa renaissance. Les larmes qu'il avait retenues allaient bientôt se transformer en une pluie de questions et de découvertes. Mais alors qu'il engageait la conversation, une pensée le frappa brutalement. Que diraient vraiment ses enfants s'ils revenaient, s'ils découvraient cet homme? Qui serait Henri pour eux? À ce moment-là, la fête continuait autour de lui, mais une nouvelle vague de détermination déferlait sur son esprit. Le voyage qu'il avait commencé l'emmènerait vers des réponses, et il ne désirait rien d'autre que de reconnaître la force qu'il y avait en lui. Et maintenant, face à ce brouhaha des émotions, il savait que chaque pas qu'il s'apprêtait à faire serait décisif. Sa lettre serait bientôt un symbole des espoirs, un voyage vers la réconciliation. Mais quel défi l'attendait dans les prochaines révélations? Henri se retrouva captivé par la foule, chaque cri et chaque chant semblait envelopper son cœur d'une chaleur inespérée. Il était là, au milieu de ce tourbillon de joie, mais sa pensée ne cessait de revenir à ses enfants, comme une mélodie familière qui ne voulait pas disparaître. À chaque instant, il pouvait presque sentir leur présence, leur visage lumineux émergeant de l'ombre de son esprit, accueillant les souvenirs à bras ouverts. Les lumières scintillantes des lampions dansaient autour de lui, projetant des éclats de couleurs sur les visages attendris des villageois. Mais derrière cette beauté, une nouvelle appréhension le tenaillait. Ce qu'il avait décidé de faire, ce rassemblement pour honorer la mémoire de ses enfants, elle n'était pas qu'une simple célébration. C'était une confrontation avec lui-même, un examen de conscience à ciel ouvert. Allait-il réussir à montrer la profondeur de son amour à ceux qui l'entouraient? Ne risquait-il pas de se retrouver face à son propre vide? Peut-être que ce que j'y ai à offrir n'est pas suffisant, murmura-t-il presque pour lui-même, à peine audible sur le fond de fête animée. Mais une promesse éternelle résonnait dans son cœur, il devait essayer. Il devait montrer à chaque personne présente que l'amour n'était pas figé, qu'il se transformait, évoluait, et surtout, qu'il ne mourrait jamais. À cet instant, une jeune voix s'éleva au-dessus du tumulte. C'était la petite fille aux yeux pétillants, celle qu'il avait vue danser plus tôt. « Est-ce que les étoiles peuvent vraiment entendre nos souhaits ?» demanda-t-elle innocemment, levant les yeux vers le ciel, pleine d'espoir. Son innocence était désarmante. Henri baissa la tête, un sourire involontaire se dessina sur ses lèvres, mêlé à une douce tristesse. Elle représentait tout ce qu'il désirait préserver et célébrer. Soudain, une idée lumineuse jaillit dans son esprit. Pourquoi ne pas inviter tout le monde à partager leurs propres souvenirs? Des histoires, des rires, même des larmes, tous réunis pour faire vivre l'esprit de ses enfants dans cette communauté. Cela pourrait peut-être rassurer son cœur, lui donner la force d'avancer. Voilà ce que je vais leur demander ce soir, songea-t-il avec une détermination renouvelée. Il se fraya un chemin à travers la foule, son regard se posant sur des visages familiers. Chaque sourire, chaque geste de camaraderie, augmentait son courage. Lorsqu'il atteignit l'estrade improvisée, il s'éclaircit la voix et prit une profonde inspiration. Son cœur battait à tout rompre, palpitant dans son thorax comme un oiseau en cage. Mes chers amis, je voudrais que vous rejoigniez cette quête d'honorer ceux qui nous ont quittés, commença-t-il, sa voix vibrant d'émotion. Ce soir, nous ne célébrons pas juste la vie de mes enfants, mais aussi ces instants qui nous unissent tous. J'aimerais que chacun d'entre vous partage un souvenir, une pensée, un instant de bonheur que vous avez vécu avec eux. Ensemble, faisons vivre leur esprit et prenons le temps de nous souvenir. Le silence s'installa un bref instant, avant que des murmures d'approbation ne se répandent parmi les convives. Un à un, les villageois s'avancèrent, la voix tremblante mais sincère, partageant anecdotes et sourires. Henri observa leur résilience, leurs éclats de voix allant de la joie à la mélancolie, et chaque mot qui sortait de leur bouche tissait un lien plus fort avec ses enfants. Alors que l'orage des émotions éclatait en lui, il réalisa que la ferveur collective transcendait sa douleur. À cet instant précieux, il sut qu'il ne se battait pas seul. Il n'y aurait pas de réponse instantanée ni de solution miracle, mais ce qu'il côtoyait maintenant, c'était la beauté de la mémoire partagée. Et alors qu'un homme âgé empruntait le micro avec des larmes aux yeux, Henri sentit une étrange anticipation l'envahir, comme si les mots qui allaient suivre pourraient finalement lui apporter un tournant inattendu. « Henri, je dois te révéler quelque chose que je n'ai jamais partagé, débuta l'homme avec une voix tremblante. Que est-ce qui allait suivre? L'homme âgé, ses mains tremblantes tenant le micro comme une lumière dans l'obscurité, prit une profonde inspiration. Henri sentit le souffle de la foule se résorber, chaque regard rivé sur l'orateur, chaque cœur battant à l'unisson avec une attente palpable. Loin des rires et des chants,
une douce mélancolie enveloppa l'assemblée. Je t'ai souvent vu, Henri, dans la rue, toujours avec ce sourire triste. J'ai vu à quel point tu aimais tes enfants, commença-t-il, ses yeux se noyant dans ses souvenirs. Henri s'accrocha à chaque mot, son cœur vibrant d'une curiosité mêlée d'espoir. Que pouvait bien révéler cet homme sur des enfants qu'il avait perdus? La vie m'a emporté dans des torrents de chagrin également. J'ai perdu des proches, des rires qui se sont éteints trop tôt, et j'ai appris que dans la douleur, il y a aussi des trésors enfouis, poursuivit l'homme. Henri se redressa, intrigué. Vos enfants, ils ont laissé une empreinte dans notre village que je ne pourrai jamais oublier. Il y a quelques années, ils ont fait quelque chose pour moi. C'était durant une belle journée d'été, je ne pouvais le croire. Les souvenirs, comme des vagues, envahirent l'esprit d'Henri. L'homme a poursuivi, sa voix vibrante d'émotion, ils ont organisé une collecte pour m'aider, lorsque j'y étais tombé malade. Ils venaient chaque jour, apportant un peu de nourriture et leur rire bruyant. Ces moments m'ont redonné espoir. Une larme glissa sur sa joue, comme un cristal de vérité. Henri sentit son propre cœur se serrer. Et en un sens, leur bonté n'est pas morte avec eux. J'y ai gardé des lettres que Hélène avait écrites, des histoires des enfants pleines de tendresse. Je ne pouvais pas les laisser sombrer dans l'oubli. En leur mémoire, j'y ai décidé de transmettre ces histoires. Mais ce soir, Henri, je veux te les donner. Je les ai apportées. Il sortit une enveloppe jaunie de sa poche, une fragilité pleine des histoires et de rires, et s'avança vers Henri. La foule, silencieuse, semblait flotter dans l'air chargé d'émotion. Henri, les mains tendues, allait recevoir un trésor qu'il n'avait jamais imaginé. La voix de l'homme trembla à nouveau. Ces lettres parlent de joie, d'amitié, de rêve. Elles te rappelleront à quel point tes enfants étaient spéciaux. À chaque mot, Henri sentait une connexion plus forte avec le passé, un lien vital qui ne cessait d'exister. Les souvenirs de ses enfants prenaient vie, et il se hâta d'ouvrir l'enveloppe, chaque lettre une caresse sur des blessures encore fraîchement ouvertes. Alors qu'il parcourait les mots, ses larmes se mêlaient au sourire du passé. Les histoires de ses enfants résonnaient avec une clarté éclatante, chaque anecdote illuminant un coin sombre de sa tristesse. Henri se redressa alors, le visage marqué de larmes mais rempli d'une chaleur nouvelle. « Merci, merci pour ces mots, murmura-t-il, submergé par une gratitude indescriptible. » Le vieil homme sourit, ignorant la tempête d'émotions qui déferlait en lui. Mais au fond de son cœur, Henri savait qu'il ne pouvait pas simplement se contenter de souvenirs sur ces pages. Il avait une mission à accomplir, une façon d'honorer cette générosité, cette étincelle qu'était la vie de ses enfants. Il se tourna vers la foule, son visage illuminé d'une nouvelle détermination. « Ce soir, nous avons partagé nos souvenirs. Mais ce n'est que le début. Je veux que vous tous, chaque enfant, chaque parent ici présent, continuez à écrire ces lettres. Transformez-les en histoire, en rêves vivants. Ensemble, faisons de cette mémoire une éternité. » Les regards échangés dans la foule étaient pleins d'espoir et d'affection. Une nouvelle dynamique s'exprimait, une lumière émergente. Henri se tenait là, non plus seul, mais comme un chef d'un nouveau chapitre d'une histoire magnifique. Et alors qu'il se tenait face à cette vague de soutien, une pensée le frappa. Jusque-là, il avait cherché à rendre hommage à ses enfants, mais était-ce possible qu'ils aient aussi laissé derrière eux une œuvre plus grande que la vie elle-même? Qu'est-ce que nous allons construire ensemble, à partir de cette nuit, demanda-t-il. La réponse résonnerait-elle dans chaque cœur? Henri observait la foule, son cœur palpitant au rythme des murmures d'excitation. Chaque visage reflétait une émotion qu'il reconnaissait, une étincelle de vie nourrie par l'espoir et le besoin de reconnecter avec l'enfance. Les histoires de ses enfants, autrefois étouffées par la douleur, reprenaient forme et couleur dans l'atmosphère vibrante qui l'entourait. Écrire des lettres. Répétait une voix au fond de l'assemblée, pleine d'enthousiasme. C'était une jeune fille, sans doute pas plus de 10 ans, avec des boucles dorées qui dansaient autour de son visage. Henri se surprit à sourire, ses appels à la création résonnant du fond de son cœur. Ce moment de compassion collective était une renaissance pour lui et pour tous ceux qui l'entouraient. Il observa l'homme âgé, qui, lui aussi, semblait submergé par la magie du moment. Les larmes s'étaient taries, remplacées par un sourire empreint de sagesse. Une pensée émergea en lui, une inspiration qui l'invitait à partager non seulement la douleur mais aussi la joie. « Peut-être devrions-nous tous écrire, » avait-il dit, écho d'une volonté d'unir les âmes perdues. La foule se mit à murmurer, chacun proposant des idées,
des thèmes et des souvenirs à immortaliser par l'écrit. Les voix montaient, s'élevaient comme une mélodie qui s'entremêlait, frémissante de vie. Et l'émotion était contagieuse. Henri se sentait porté par un mouvement collectif qui dépassait le simple souvenir. Ensemble, ils allaient forger quelque chose d'extraordinaire. Nous pourrions organiser des rencontres, créer un livre dit un homme enjoué dans le fond. Les idées jaillissaient, se mélangeant à une effervescence palpable. Henri écoutait, son esprit s'illuminant à chaque proposition. Chacun disait son mot, les histoires des enfants devenaient les histoires du village. Une communauté qui se redécouvrait. Un flot de souvenirs affluait, chaque participant apportant une pièce à ce puzzle collectif. Henri, guidé par la passion, se leva à nouveau. Vous savez, mes enfants ont toujours aimé raconter des histoires. Ils avaient cette capacité de toucher le cœur des gens. Si nous partageons nos histoires, qui sait quelle magie pourrait naître? La foule, comme un seul homme, acquiesçait, l'excitation palpable. Des voix dessinèrent des projets d'écriture, des imaginations et de mémoire. Henri ressentait une chaleur réconfortante l'envahir. On n'effacerait jamais la douleur de ses pertes, mais ensemble, les cendres pouvaient devenir terreau pour de nouveaux souvenirs. Les gestes enthousiastes, les rires, et même les larmes qui coulaient entre les souvenirs et les espoirs créaient un tableau vivant. Chacun comprenait qu'au-delà de l'écriture, il bâtissait un héritage commun, quelque chose qui perdurerait dans le temps. La mémoire de chacun deviendrait une étoile scintillante dans l'obscurité d'une nuit infinie. Alors que l'assemblée s'était prise des enthousiasmes, le vieil homme s'approcha d'Henri, ses yeux pétillants. « Je suis si heureux que tu aies pris la parole, mon ami. Quelle belle aventure nous allons vivre ensemble. Mais dis-moi, quel serait le premier mot que tu aimerais coucher sur papier ?» Henri, surpris par la question, se mit à réfléchir un instant, évoluant dans son monde intérieur. Le mot « espoir » lui venait à l'esprit, irrésistiblement. « Espérance », finit-il par répondre, conscient que chaque abréviation, chaque écriture, serait une promesse de lumière et de renaissance. Et tandis que les premiers éclats de lumière du lendemain commençaient à poindre, Henri savait que quelque chose de grand allait émerger. Mais la vraie question restait, comment cet élan créatif pourrait-il transformer leur douleur en une kaléidoscope de couleurs vibrantes, vivantes et profondément humaines? Et si nous commencions tout de suite? Qui, ici, serait prêt à écrire la première lettre, demanda-t-il, un frisson d'attente dans la voix. Les cœurs étaient prêts à se dévoiler, et l'histoire attendait d'être écrite. Henri regarda la foule avec une impatience croissante. Les visages qui l'entouraient reflétaient une belle détermination. Les gens commençaient à se lever un à un, les cœurs battant à l'unisson. Une jeune femme se leva, son visage éclairé par une lueur d'inspiration. « Je veux écrire à mon père !» s'exclama-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Le silence s'installa un instant avant que la foule ne réagisse avec une vague d'encouragement. Soudain, une véritable mosaïque d'histoires commença à émerger. Chacun prenait la parole, partageant des souvenirs, des rêves, et même des regrets. Henri se laissa porter par ce flot d'émotions. Des histoires des amours perdus, de rêves inachevés, des amitiés retrouvées. Une dame âgée parla de son mari décédé, et Henri vit des pauvres femmes et s'essuyer les larmes. Une petite fille, menée par son enthousiasme, se mit à raconter une histoire inventée, une fantaisie lumineuse. Les yeux des adultes se mirent à briller, soulagés, comme s'ils retrouvaient la magie perdue de leur propre enfance. « Nous pouvons faire cela ensemble », s'écria un homme, en levant la main comme s'il tenait un stylo invisible. « Écrivons une lettre collective. Que chacun y mette un mot, une phrase, une pensée. » L'idée fit écho dans l'assemblée, et les visages s'enflammèrent d'un nouvel éclat. Henri, ému, se dit que cette rencontre était bien plus qu'un simple échange de mots. C'était un souffle nouveau, une guérison parmi les vieilles cicatrices. Il s'approcha d'un tableau blanc, le cœur battant, et invita les participants à contribuer. Les gens se levèrent, formant un cercle autour de lui, chacun prêt à écrire sur les pages blanches des souvenirs, des espoirs. La magie était tangible. Les mots flottaient comme des papillons sur le tableau. Amour, écrivit la jeune femme pour son père. Mémoire, ajouta le vieux monsieur. Rire, partagea la petite fille. Henri sourit en voyant les mots se regrouper, formant une toile délicate des humanités. Un rêve collectif naissait à travers ces lettres. Cependant, alors que chacun s'épanouissait, Henri sentit une tristesse, comme une ombre fugace dans un coin de son cœur. Les enfants qu'il avait perdus, ses précieux trésors, n'étaient pas là pour partager ce moment.
La douleur ne l'avait jamais complètement quitté, bien qu'il cherchait désespérément à la transformer en espoir. Mais cette absence lui paraissait plus frappante que jamais, comme une présence spectrale cachée dans les allées lumineuses de ses pensées. Est-ce que mes enfants auraient aimé tout cela? Se demanda-t-il, une mélancolie sourde l'envahissant. Mais il comprit que cet élan créatif faisait aussi partie de leur héritage, un lien invisible. Qu'ils soient présents ou non, ils pouvaient honorer leur mémoire. Henri se redressa, inspiré. Écrivons aussi pour ceux qui ne sont plus ici, pour transmettre notre amour, nos souvenirs, proposa-t-il d'une voix tremblante des émotions. Et l'assemblée acquiesça, et une nouvelle vague d'énergie parcourut la foule. Chaque lettre, chaque mot, devenait un pont reliant le passé au présent, comme une promesse de mémoire. Alors que chacun écrivait, la lumière du matin inondait la salle, illuminant les visages et nourrissant les cœurs. Henri, avec chaque mot écrit ensemble, se sentait revivre. La communauté formée dans cet élan créatif lui apportait une force revitalisante. Peut-être qu'au travers de cette douleur partagée, ils pourraient tous trouver un nouveau chemin. Mais alors qu'il, les mains tremblantes, ajoutait ses propres lettres des amours sur le tableau, une question l'assaillit: à quel prix la transformation de la douleur amplifierait-elle et l'amour cherché? À cet instant, une petite ombre s'approcha de lui, une silhouette familière qui allait tout bouleverser. Qui était-elle, et quelle histoire viendrait-elle apporter au milieu de cette renaissance collective? Henri leva les yeux, et son cœur s'arrêta un instant. La silhouette délicate, enveloppée dans une lumière douce, grandissait devant lui. C'était une jeune fille avec de longs cheveux bouclés qui flottaient au gré de ses mouvements, un sourire perçant éclairant son visage. Elle ressemblait tellement à ses enfants perdus qu'il en eut un serrement à la poitrine. Était-ce vraiment possible? La petite ombre s'arrêta à quelques pas de lui. « Bonjour, monsieur, dit-elle d'une voix timide, teintée d'une incroyable familiarité. Je suis Emma. » Ce nom résonna comme une mélodie douce dans son esprit, une lueur vive parmi les souvenirs oubliés. Henri s'accroupit pour être à sa hauteur, ses émotions dansant en lui comme des flammes. « Emma, murmura-t-il, sa voix tremblante. Pourquoi es-tu ici? » Elle regarda autour d'elle, un éclat de curiosité illuminant ses yeux. « J'y ai entendu parler de votre lettre, celle pour les papas et les mamans, et je veux participer. Je veux aussi écrire. » Sa détermination était touchante, et Henri sentit une bouffée de chaleur envahir son cœur meurtri. « Que souhaites-tu écrire, ma chérie? » lui demanda-t-il doucement. Emma s'approcha du tableau, ses doigts effleurant la surface blanche et lisse. « Je voudrais écrire pour ma maman, » dit-elle avec une simplicité désarmante. « Elle est partie loin, et je veux lui dire que je pense à elle. » Les mots d'Emma résonnèrent dans le cœur d'Henri de manière troublante. Ce qu'elle ressentait était une vérité qu'il avait portée dans son âme. À cet instant, elle était le reflet de son propre chagrin. Pour lui, c'était comme si la douleur s'était matérialisée sous ses yeux, incarnée dans cet enfant. Les adultes autour d'eux, touchés par cette rencontre, se rapprochèrent, cherchant à comprendre cette connexion inexplicable. La salle tout entière semblait retenir son souffle, comme si le temps s'était figé. Henri lui tendit un stylo, ému. « Écris ce que tu veux, fais-le de tout ton cœur, » elle encouragea-t-il, les larmes aux yeux. Emma, concentrée, commença à tracer des lettres sur le tableau blanc. « Maman, je t'aime. Je pense à toi tous les jours. J'espère que tu es heureuse. » Chaque mot résonnait comme une mélodie saveur d'espoir et de nostalgie, touchant chaque personne présente. Henri ferma les yeux un moment, respirant à l'essence même de cet instant. Les larmes qui avaient longtemps stagné dans ses yeux coulaient enfin, mais d'un côté doux, libérateur. Emma écrivait pour sa mère, tandis qu'il écrivait pour ses enfants. Deux âmes blessées se rejoignant dans une vulnérabilité touchante. « Est-ce que je peux aussi écrire pour tes enfants, Henri ?» demanda-t-elle sans hésiter. Si jeune, et pourtant si sage. Le regard plein de tendresse, il hocha la tête. « Oui, Emma, fais-le. Partage ton amour. » Avec chaque mot qu'elle écrivait, une lumière semblait jaillir du tableau, éclairant les visages autour d'eux. Ils étaient tous unis dans ce moment de partage, unis dans leur douleur, mais aussi dans leur espoir. Henri comprit alors que la perte pouvait résonner avec la joie et l'amour, et que la mémoire de ceux qu'il avait perdus pouvait vivre à travers les mots. Quand Emma termina, elle se retourna vers lui, une étincelle dans les yeux comme si cela venait de lui remettre un véritable trésor. « C'était comme une promesse, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Henri acquiesça, le cœur lourd mais allégé.
Oui, une promesse des amours éternels. Soudain, il sentit que quelque chose de beau se préparait. Mais alors, un léger bruit fit écho alors que la porte s'ouvrit lentement. Qui pouvait encore s'inviter dans ce moment si intime? Une autre silhouette se profila dans l'embrasure, une silhouette qui semblait connaître le lourd poids des souvenirs et quel secret pouvait-elle apporter avec elle. La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer une lumière dorée qui illuminait le visage de la nouvelle arrivante. Henri plissa les yeux, ne pouvant croire ce qu'il voyait. C'était Sophie, sa fille qu'il n'avait pas vue depuis des années. Ses yeux, empreints d'émotion, se croisèrent avec les siens, et un silence chargé d'angoisse mais aussi d'espoir s'installa doucement dans la pièce. Son cœur fit un bond. « Papa » murmura-t-elle, la voix tremblante. Ses mains se serraient autour d'une lettre. À cet instant, la fête autour de lui devint une toile floue, leurs regards captivés l'un par l'autre. Henri s'avança, chaque pas pesant de chaleur et d'incertitude. L'enfant Emma, tout à fait consciente de la profondeur du moment, se recula respectueusement, laissant de l'espace aux retrouvailles. Les convives observaient, fascinés et émus, chacun se demandant quel sort réservait ce moment inespéré. « Pourquoi es-tu revenu » chuchota Henri, la voix nouée par l'émotion. Sophie s'était éloignée, courbée sous le poids d'un monde qui ne voulait pas lui laisser de répit. Elle avait son propre trésor à dévoiler, mais le chemin était long. « J'y ai reçu ta lettre, papa. Je suis désolé pour le temps perdu. Je ne savais pas ce que tu ressentais. Je pensais que tu ne voulais plus de moi, avoua-t-elle, la voix tremblante, chaque mot comme un souvenir lourd à porter. Un mélange de chagrin et de joie inonda Henri. Tous ces instants de solitude, cette absence pesante, surgissaient soudain pour créer un élan puissant. Non, Sophie, je t'ai toujours aimé. Même dans mon silence, tu étais là, dans mon cœur. Les larmes roulant sur les joues de Sophie, elle s'avança, s'enveloppant dans ses bras. Henri sentit une vague de chaleur le submerger. C'était comme si, d'un coup, des années de séparation et de douleur se dissipaient. Les cœurs en silence, à l'unisson, battaient avec une force renouvelée. « Papa, je veux réparer ce qui a été brisé. » Sa voix, désormais pleine de détermination, résonnait dans l'air. J'y ai compris que l'absence ne signifie pas l'oubli. Je veux que nous passions à travers le chagrin, que nous le transformions en quelque chose de beau. Henri acquiesça, réalisant que l'amour pouvait redéfinir leur histoire. Alors qu'ils se tenaient là, entourés de villageois, tous savaient qu'un nouveau chapitre s'ouvrait pour eux. Il serra sa fille contre lui, sensible à l'énergie palpable qui vibrillait autour d'eux. Et l'amertume du passé était encore là, mais une lumière scintillait à l'horizon. À cet instant précis, Emma, observant la scène, ne put s'empêcher de s'approcher de nouveau. « Je peux aussi écrire une lettre pour vous. » Elle s'enthousiasma-t-elle, ses yeux brillants de bonne volonté. Henri, attiré par sa fraîcheur d'esprit, sourit et hocha la tête. « Merci, petite. Ça nous aidera, tous ensemble, à croire que l'amour peut tout rassembler. » Les villageois autour d'eux, touchés par la scène profonde qui se déroulait sous leurs yeux, commencèrent à applaudir doucement, une vague d'encouragement et d'amour collectif les entourant. « Mes chers amis, au jour de Huy, nous ne célébrons pas seulement la mémoire de nos pertes, mais aussi la résilience de notre amour et notre capacité à reconstruire, déclara Henri, sa voix résonnant avec force. Et l'écriture, c'est notre treillis, la manière dont nous nous tenons les uns aux autres. Je vous invite tous à partager vos histoires. À faire éclore de nouvelles racines à partir de nos souvenirs. Et alors, les histoires commencèrent à fuser, de larmes au bonheur, chaque personne exprimant son cœur. Ce fil tissé de mots et d'émotions devint une tapisserie vibrante de vie. Ensemble, ils écrivirent des lettres dans leur cœur, et chaque mot réchauffait à nouveau le cocon des jours d'automne. Et l'énergie gravitait autour de la pièce, créant des liens inébranlables. En un rien de temps, la fête se transforma en une célébration de vie et de résilience. Henri, avec un sourire sur les lèvres, regarda autour d'eux. Lui. Chacune des histoires, chacune des voix prit formait un nouveau tissu d'espoir où l'amour surmonterait toutes les tempêtes. Peu importait la distance, et l'essentiel était qu'ils étaient tous là, et l'un pour l'autre, unis. Et à cet instant, sa lettre, cette missive au dos froissé qu'il avait écrite dans sa solitude, était non seulement un pont vers ses enfants, mais un élan vers toute une communauté. Les souvenirs devenaient créateurs d'un avenir radieux. Sous le ciel étoilé qui s'éclaircissait lentement, au milieu des rires et de la chaleur humaine,
Henri sut que l'histoire des amours se réécrivait, signe que chaque fin était aussi un nouveau commencement. Réveil, renaissance, espoir. C'était le bon moment pour vivre et pour aimer de nouveau. C'était fini les peines. Et l'avenir se dévoilait, lumineux et vibrant comme les étoiles au-dessus des eux. Et maintenant, chers amis, c'est le moment de montrer votre soutien, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller cette histoire. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien est essentiel, seuls les vrais fans comprennent son importance.